Mathieu Bastaro l'a rencontré plein de fois, il a rencontré Philippe, il nous a fait perdre sa volonté de venir à Toulon pour diverses raisons. Hein. C'est d'abord l'attachement à la ville, il a beaucoup d'amis ici, le projet de jeu du RCT, et puis aussi l'envie d'être managé par Philippe Saint-André. Oui, oui, et Bernard Laporte n'a pas du tout envie qu'il vienne ici. Donc. Il a dit qu'il avait convaincu Mathieu Bastaro de rester au Stade Français, et notamment en lui disant beaucoup de mal de Toulon. Moi, je lui dis beaucoup de bien du Stade Français, à Mathieu Bastaro, beaucoup, parce que je pense beaucoup de bien de ce club. C'est un club dont je me suis inspiré, parce qu'à l'époque du grand Max Guazzini, qui a fondé ce club, en tout cas qu'il a donné sa grande vie dans le top 14, et qui avait pour principe de ne jamais conserver un joueur contre sa volonté. Moi, je m'en suis toujours inspiré. J'ai laissé partir à une époque Nico Bride ou Rudy Wolf parce qu'ils avaient une année de contrat, mais parce qu'ils n'avaient plus la tête à Toulon. Je pense que Bernard Laporte est un enfant du Stade Français. Il s'inspire, il a bien raison de la philosophie de ce club qui est remarquable. C'est un grand club. Je pense que Mathieu Bastaro, aujourd'hui, psychologiquement, n'est plus en état de jouer au Stade Français, qui prend de grands risques. Bernard Laporte est un grand monsieur, ça sera un grand président de club, il a un grand palmarès. Je pense qu'il doit comprendre ses joueurs. C'est pas la peine de dire n'importe quoi parce que personne n'est convaincu pour l'instant. Ou alors, c'est qu'entre hier soir et ce matin, il s'est passé plein de choses. Ou alors qu'il l'a appelé dans l'avion pour Hong Kong, mais je ne sais pas si le téléphone passe dans les avions. Mathieu Bastaro est un jeune joueur qui psychologiquement aujourd'hui est très atteint par un mal vivre au Stade Français. C'est pas nous qui l'avons contacté, c'est lui qui est venu nous voir via un agent à une époque pour nous dire qu'il voulait venir à Toulon. Bon, nous on n'a pas refusé. Maintenant on sait très bien qu'il a un contrat avec le Stade Français. On n'ira pas faire un putsch là-bas pour l'en sortir. Mais si psychologiquement on va à la guerre avec lui, ben, on sera pas loin de l'enfance maltraitée au Stade Français, quoi. Alors je sais que c'est un peu la mode en ce moment là-bas. Mais c'est un jeu dangereux parce qu'un joueur qui n'a plus envie, il n'a plus envie. Voilà. Et ça peut verrouiller un groupe, ça peut faire beaucoup de mal. Il faut que Bernard Laporte comprenne que dans le droit du travail en France, parce qu'il y a un droit du travail, dans le monde réel, quand on signe un contrat à un joueur, on n'a que des obligations. On n'a plus aucun droit. Mais on n'a pas l'obligation de faire en sorte qu'il joue bien. On n'a pas l'obligation de faire en sorte qu'il ne se fasse pas intercepter à chaque ballon. Ou qu'il fasse un en avant à chaque ballon. Il n'a plus que des obligations, c'est celle de le payer. S'ils choisissent de rester avec l'obligation d'un joueur à payer, c'est leur problème. Moi, je ne m'y opposerai pas, mais en tout cas, c'est pas ma philosophie, c'est pas ma façon de voir les choses. En tout cas, je suis content de l'énergie qu'il met dans ce dossier. J'aurais aimé qu'il mette la même quand il était au gouvernement pour défendre le DIC. Ça aurait été bien pour le rugby français. Parce qu'aujourd'hui, on en souffre tous. Alors les choses se feront, mais bon, on verra bien. Voilà. Moi, je vous dis aujourd'hui, Mathieu Bastaro, Toulon est d'accord pour l'accueillir. S'il quitte le Stade Français, il ne pourra pas aller ailleurs qu'à Toulon. Mais nous, on n'ira pas. On peut pas obliger aujourd'hui juridiquement le Stade Français à le libérer. La seule chose qui pourra peut-être un peu les toucher, c'est, je répète, aujourd'hui, Mathieu Bastaro, psychologiquement, n'est pas en état de jouer au Stade Français, quoi.